Ma mère a manipulé mon fiancé pour qu'il me trompe avec mon frère. J'ai exposé leurs mensonges et maintenant ils en paient le prix. Je m'appelle Steven et j'ai été avec ma fiancée Lynn pendant 2 ans. Nous sommes fiancés depuis 6 mois. Mon jeune frère Wesley vit à environ 15 minutes de chez nous. Notre mère Nancy a toujours été intense, mais elle a récemment eu un comportement étrange avec Lynn. Tout a commencé avec maman qui faisait des commentaires bizarres sur le succès de Wesley à la salle de sport ou sur le fait que certaines femmes ont simplement besoin d'un homme plus présent physiquement. Je travaille entre 50 et 60 heures par semaine pour assurer notre avenir, et Wesley travaille comme entraîneur personnel. Il n'y a rien de mal à cela, mais maman le traite comme s'il était un dieu grec. Le mois dernier, j'ai remarqué que Lynn agissait différemment lors des dîners en famille, plus silencieuse et consultant son téléphone plus fréquemment. J'ai mis cela sur le compte du stress des préparatifs du mariage. Les choses ont horriblement mal tourné hier. Maman a invité Lynn chez elle pour discuter des plans du mariage pendant que j'étais censé être au travail. Mon équipe a fini plus tôt, alors j'ai décidé de leur faire une surprise. Je suis arrivé chez maman et j'ai entrouvert la fenêtre. J'ai tout entendu. Maman était en pleine manipulation. Lynn, ma chérie, je te dis ça parce que je me soucie de toi. Steven est exactement comme son père, toujours au travail, jamais à la maison. Wesley pourrait te donner l'attention que tu mérites. Il a demandé après toi, tu sais. Il dit qu'il voit à quel point tu es seul. La réponse de Lynn m'a glacé le sang. Nancy, je ne sais pas. Steven a été distant ces derniers temps. Maman est intervenue. C'est l'homme le plus fort. Tu as besoin d'un vrai mari, quelqu'un qui sera là, pas seulement pour fournir un salaire. Wesley pourrait t'offrir la vie passionnée que tu mérites. Je suis resté figé. Puis Lynn a dit quelque chose qui m'a choqué. Wesley m'a envoyé des messages. Rien d'inapproprié. C'est à ce moment-là que je suis entré. L'expression sur leur visage. Maman a eu le culot de sourire, comme si elle me rendait un service. Lynn est devenue blanche comme un linge. Je n'ai pas crié, je n'en avais pas besoin. J'ai simplement regardé maman et dit. Alors, c'est à ça que ressemblent les préparatifs du mariage? Maman s'est redressée, se sentant justifiée. Quelqu'un devait bien dire quelque chose. Tu n'es jamais à la maison, toujours au travail. Wesley. Je l'ai interrompu. Wesley par-ci, Wesley par-là. C'est drôle comme tu ne mentionnes jamais les relations ratées qu'il a eues cette année. Lynn a tenté d'expliquer. Steven, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai demandé. Laisse-moi voir ton téléphone. Silence total. Si rien n'est inapproprié, montre-moi les messages. Elle a serré son téléphone plus fort. Maman a commencé à hurler que j'étais contrôlant, que je ne faisais pas confiance à Lynn, et que Wesley, lui, ne demanderait jamais à voir le téléphone de quelqu'un. Assez ironique venant d'une femme qui lit les courriels de son mari juste pour vérifier. Je suis sorti. Lynn m'a suivi jusqu'à l'allée, pleurant en disant qu'elle était confuse et que maman lui avait mis des idées en tête. Elle a juré qu'elle allait supprimer le numéro de Wesley, comme si cela avait de l'importance. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé plusieurs appels manqués de Wesley. Il m'a envoyé un message. On doit parler, frère. Oh oui, nous devons parler. Maman m'a bombardé d'appels toute la journée. Apparemment, être paranoïaque me coûte une femme bien. Papa a aussi appelé, essayant comme d'habitude de maintenir le statu quo. Tu sais comment est ta mère, fils. Elle veut bien faire. Bien faire? Elle essaie activement de mettre mon frère avec ma fiancée. Et Lynn dort dans la chambre d'amis, prétendant qu'elle veut de l'espace pour réfléchir. Drôle comme ça fonctionne. Le pire? Mon ami Patrick m'a informé que Wesley traînait dans le café près du travail de Lynn depuis des semaines, par coïncidence, pile pendant son heure de déjeuner. Très subtil, mon frère. Je ne joue pas à leur jeu. Je ne vais pas rester là à attendre d'autres messages innocents ou d'autres coïncidences dans un café. Je viens de recevoir un appel manqué de maman, probablement encore une leçon sur comment Wesley trouve toujours du temps pour la famille ou autre chose du même genre. Je vais dormir sur le canapé ce soir. Demain sera fascinant. Mon Dieu, ça a explosé. Merci pour votre soutien. Pour répondre à certaines questions courantes, oui, nous sommes en thérapie de couple. Non, je ne savais pas pour les messages avant hier. Wesley continue de me harceler de messages.
Je l'ai ignoré. Certains pensent que c'est une invention parce qu'aucune mère ne ferait cela. Vous avez de la chance d'avoir des parents normaux. Lynn m'a envoyé un message disant qu'elle allait rester chez sa sœur jusqu'à ce que tout se calme. Oui, cela aidera. Maman a déjà appelé plusieurs fois ce matin. Je n'ai pas répondu. Je donnerai une mise à jour une fois que j'aurai décidé de la suite des événements. Pour l'instant, j'ai besoin d'un verre et de sommeil. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour le soutien sur mon dernier message. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles mais tout s'est déroulé exactement comme certains d'entre vous l'avaient prévu. Je suis désolé pour ce long message, mais j'avais besoin de tout dire. Petit résumé, j'ai 31 ans et j'ai remarqué que ma mère, nommée Nancy, âgée de 55 ans, agissait étrangement avec ma fiancée, prénommée Lynn, âgée de 28 ans, et faisait des blagues en insinuant que mon frère, prénommé Wesley, âgé de 29 ans, était plus viril que moi. Vous m'aviez prévenu, et j'aurais dû écouter plus tôt. Les 3 dernières semaines ont été horribles. Lynn a commencé à sortir plus souvent, prétendant avoir des soirées entre filles tous les jeudis et parfois les samedis. Je n'y ai pas trop prêté attention jusqu'à ce que je réalise qu'elle rentrait à la maison en sentant le parfum atroce de Wesley. Ce type de parfum que l'on retrouve chez tous les faux adeptes de musculation sur les réseaux sociaux. Jeudi dernier, elle m'a dit qu'elle allait voir son amie prénommée Ambre pour boire des cocktails. Quelque chose m'a semblé étrange. Elle était habillée différemment de d'habitude et avait passé la journée à envoyer des messages en affichant un sourire curieux. J'ai décidé de passer devant l'immeuble de Wesley sur le chemin de ma rencontre hebdomadaire avec mon ami pour notre session de jeu du jeudi soir. Appelez cela de l'intuition ou autre chose, mais sa voiture était bien là, garée dans la zone des visiteurs. J'ai attendu dans mon véhicule pendant une vingtaine de minutes, sentant ma tension monter à chaque instant. Puis je les ai vus à travers la fenêtre de son appartement situé au rez-de-chaussée. Ils étaient assis sur son canapé, la tête de Lynn posée sur son épaule, regardant quelque chose sur son ordinateur portable. Mon propre frère et ma fiancée, aussi à l'aise que possible. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé ensuite, mais je ne le regrette pas non plus. Je suis allé directement frapper à sa porte. Leur expression lorsqu'ils ont ouvert la porte. Wesley vêtu de son ridicule vêtement moulant de sport, Lynn portant les vêtements que je lui avais offerts pour son anniversaire. Je n'oublierai jamais cette scène. Depuis combien de temps? C'est tout ce que j'ai demandé. Lynn a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de culpabilité. C'était des larmes du type « je me suis fait prendre ». Wesley a essayé de s'interposer entre nous, gonflant son torse comme il le fait toujours. Frère, nous devons parler de cela comme des adultes. Je l'ai coupé, depuis combien de temps? 2 mois. Lynn a murmuré. C'est arrivé comme ça. Tu travailles toujours tard et Wesley me comprend mieux. J'ai ri. Vraiment. J'ai éclaté de rire. Il te comprend mieux? Le garçon qui vit encore dans un logement en location à 29 ans? Celui qui vend des produits protéinés hors de prix à des étudiants. C'est à ce moment que tout a commencé à dégénérer. Wesley a essayé de me frapper. Il a toujours eu un tempérament colérique. J'ai attrapé son bras et je l'ai repoussé à l'intérieur de son appartement. Sérieusement? Ma fiancée, et en plus, tu essaies de me frapper? Vraiment élégant, frère. J'ai appelé notre mère immédiatement, en mettant le haut-parleur. Vous voulez savoir ce qu'elle a dit? Elle a littéralement ri et a répondu, « Eh bien, mon chéri, je t'avais prévenu, Wesley a toujours été le plus fort. Lynn a besoin d'un véritable homme, pas de quelqu'un qui va l'ennuyer à mourir. » En quelques heures, le groupe familial était en ébullition. Wesley jouait la victime, prétendant que je l'avais menacé. Ce qui est faux. Lynn a publié une image floue sur les réseaux sociaux avec un symbole de papillon et une phrase évoquant le fait de « suivre son cœur ». Ma mère a contacté tout le monde pour raconter sa propre version des faits, dans laquelle j'étais présenté comme celui qui avait poussé Lynn dans les bras de mon frère à cause de ma prétendue obsession pour le travail. Mon père ne s'en mêle pas, comme d'habitude. Ma sœur m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était révoltée par leur comportement. La famille élargie est divisée, la moitié pense que je devrais être un homme et me battre pour ma relation avec ma fiancée infidèle, tandis que l'autre moitié a encore un peu de bon sens. Lynn a déménagé hier pendant que j'étais au travail. Elle a pris tout ce que je lui avais offert, ainsi que d'autres choses qui ne lui appartenaient même pas. Elle a laissé sa bague sur le comptoir de la cuisine avec un mot disant « Je n'ai jamais voulu te blesser ». Classique.
Le pire? Ma mère a organisé un repas familial ce soir. Devinez qui est arrivé ensemble, main dans la main comme des adolescents? Oui, Wesley et Lynn. Ma mère avait l'air si fière qu'on aurait dit qu'elle préparait un mariage royal. Je n'y suis bien sûr pas allé. Je suis resté chez moi à repenser à tous les signes que j'avais ignorés, les séances de sport inattendues, les nouveaux vêtements, sa manière de tourner son téléphone lorsqu'elle envoyait des messages, Wesley apparaissant soudainement à des événements familiaux qu'il évitait habituellement, les comparaisons constantes de ma mère. Mais voici la vérité, je ne suis pas triste. Je ne suis même plus en colère. Je suis juste fini. J'en ai fini avec l'attitude faussement virile de Wesley. J'en ai fini avec le rôle de victime de Lynn. J'en ai fini avec les manipulations de ma mère. Ils pensent que je vais tout accepter et me présenter aux fêtes de fin d'année comme si de rien n'était? Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Un immense merci pour vos messages et votre soutien. Pour ceux qui demandent, oui, j'ai déjà consulté un avocat concernant ce que Lynn a pris. Et non, je n'essaierai pas de récupérer cette relation, malgré les conseils de certains. Certains ponts méritent d'être brûlés. Arrêtez de m'envoyer des messages pour demander les coordonnées de Wesley sur les réseaux sociaux. Je comprends que vous vouliez l'humilier, mais ce n'est pas nécessaire. Mais je fais les choses à ma manière. Cela fait 3 semaines depuis ma dernière mise à jour et tout a terriblement mal tourné. Vous vous souvenez comment Wesley et ma mère se vantaient du fait que je finirais par accepter la situation telle qu'elle était? Eh bien, le destin est une force impitoyable, et en ce moment, je suis son bras droit. Tout d'abord, merci pour tous vos messages de soutien. Vous m'avez aidé à rester concentré alors que j'avais envie de me noyer dans l'alcool. Un remerciement spécial à la personne qui m'a conseillé d'examiner les méthodes de travail de Wesley. Vous aviez vu juste. Vous vous souvenez comment Wesley se vantait constamment de son activité de coach sportif? Il s'avère que Monsieur Parfait ne respectait pas vraiment les règles. Tous ces compléments alimentaires qu'il revendait à ses clients. Il les achetait auprès d'un fournisseur douteux et les reconditionnait dans son garage. J'ai peut-être signalé de manière anonyme son activité non déclarée au comité de certification du fitness. Oups. Mais le meilleur dans tout ça? Il gérait son commerce en utilisant des applications de paiement électronique sans déclarer aucun revenu. Ce genre d'information attire généralement l'attention des autorités fiscales. Je n'ai même pas eu à faire quoi que ce soit d'illégal, j'ai simplement transmis certaines de ses publications sur les réseaux sociaux, où il se vantait littéralement d'être payé exclusivement en liquide, aux personnes concernées. Ma mère, Nancy, n'a pas apprécié lorsque la certification de Wesley a été suspendue. Elle est venue à mon appartement mardi dernier en hurlant que je détruisais la famille. Je suis simplement resté là, buvant mon café pendant qu'elle faisait une crise de nerfs dans le couloir. Mon voisin l'a même filmé. Merci Madame Johnson. La vidéo a fait un véritable buzz. Tu es juste jaloux parce que Wesley est un vrai homme, a-t-elle crié. J'ai simplement souri et répondu, les vrais hommes paient leurs impôts, maman. L'expression sur son visage était mémorable. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez comment ma mère était l'agent immobilier la plus réputée de notre région? Il s'avère qu'elle aussi coupait des coins. Rien d'énorme, mais suffisamment pour éveiller la curiosité de certaines personnes. Certainement pas moi. Lorsque son entreprise a été examinée de plus près, des irrégularités intéressantes sont apparues. Que dire des avis élogieux dont elle se vantait tant? La moitié a disparu après avoir été identifiée comme frauduleuse. Lynn commence à voir les défauts de son homme idéal. Wesley a dû annuler leur escapade du week-end, faute de moyens. Elle a tenté de me joindre par l'intermédiaire de Patrick la semaine dernière, affirmant que nos conversations lui manquaient. Bien sûr. Patrick lui a répondu que j'étais bien trop occupé avec ma nouvelle promotion pour me soucier de son drame. Oh, ai-je mentionné que j'ai été promu? Il s'avère que canaliser sa colère dans le travail plutôt que dans l'alcool porte ses fruits. L'augmentation est belle, mais le timing est encore meilleur. Wesley doit retourner vivre chez nos parents, incapable de payer son loyer. La famille est maintenant divisée. La moitié refuse de me parler, ce qui est une bonne chose, car je n'aimais pas ses cousins de toute façon. L'autre moitié m'envoie des émojis moqueurs dès que Wesley ou ma mère publient des messages énigmatiques sur la force face aux critiques. Tout a atteint son paroxysme hier soir, lors d'une réunion familiale censée régler les choses. Ma mère et Wesley m'ont tendu une embuscade chez mon père, essayant de me culpabiliser avec des discours sur la loyauté familiale, pendant que Lynn restait assise, mal à l'aise.
J'ai simplement sorti mon téléphone et montré une vidéo de ma mère disant à Lynn que Wesley était plus viril que moi. Mon père ne l'avait jamais vu auparavant. Son visage est passé du rouge au violet en quelques secondes. Il a demandé à ma mère de partir. C'est la première fois que je le vois lui tenir tête. Wesley a tenté de me confronter, me reprochant de ne pas avoir joué franc jeu. Je lui ai simplement souri et demandé comment allait son entreprise de compléments alimentaires. Il a tenté de me frapper, a raté et s'est écrasé contre la table basse de mon père. Il a maintenant un nez cassé qui va bien avec son ego meurtri. Lynn a éclaté en sanglots, affirmant que ce n'était pas ce qu'elle voulait. J'ai simplement haussé les épaules et répondu « Tu as fait ton choix. J'espère que ça en valait la peine. » Puis je suis sorti, laissant Wesley saigner sur le tapis de mon père. Ce matin, mon téléphone était inondé d'alertes. Le comité de certification de Wesley a rendu son verdict, il est interdit d'exercer comme coach sportif pendant au moins 2 ans. L'agence immobilière de ma mère l'a licencié après que de nouvelles plaintes aient émergé. Et Lynn ? Elle raconte à qui veut l'entendre qu'elle a fait une erreur. Quelle est la meilleure revanche ? Je suis sincèrement plus heureux aujourd'hui. J'ai mon propre appartement, mon travail se porte bien et j'ai rencontré quelqu'un de nouveau qui accorde de la valeur à la loyauté. La vie est ironique, n'est-ce pas ? Cela fait maintenant 2 mois depuis ma dernière mise à jour, et les choses ont encore empiré pour eux. Installez-vous confortablement, car le destin a enfin frappé, et il n'a aucune pitié. Jeudi matin à 6 heures, mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai ignoré les premiers appels de Wesley, mais en sortant de la douche, j'avais 19 appels manqués de sa part. Lynn et ma mère n'ont même pas essayé de rappeler. J'ai simplement préparé mon café et regardé le drame se dérouler sur les réseaux sociaux. Vous vous souvenez de l'affaire des compléments alimentaires de Wesley ? Il s'avère que ces protéines n'étaient pas exactement légales. Quelqu'un, pas moi, a anonymement informé les services de santé de son commerce illégal. Ils ont fait une inspection surprise et ont découvert que son garage était rempli de produits périmés qu'il reconditionnait en les vendant comme des suppléments haut de gamme. Le meilleur dans tout cela ? Il vendait ces produits de mauvaise qualité dans sa salle de sport. Lorsque la nouvelle s'est répandue, ses clients ont commencé à se plaindre de maux de ventre. La salle de sport l'a immédiatement licencié. Son certificat de coach personnel envolé. Ma mère adorait se vanter de sa clientèle prestigieuse. Tout cela est terminé. Mais attendez, ce n'est pas fini. Vous vous souvenez des travaux électriques que Wesley avait réalisés dans le bureau de ma mère ? Ce qu'elle me demandait toujours d'admirer sous prétexte que « ton frère est si doué de ses mains ». Eh bien, il est intéressant de constater que l'inspecteur du bâtiment s'est présenté après avoir reçu des photos d'installations électriques non conformes. Le bureau immobilier de ma mère a dû fermer pendant 2 semaines pour effectuer des réparations d'urgence. Cela lui a coûté une fortune et elle a raté 3 ventes. Je n'ai rien fait de mal. Je me suis simplement assuré que les bonnes personnes reçoivent les bonnes informations au bon moment. Lynn a commencé à remettre en question son prétendu « meilleur choix » quand Wesley s'est retrouvé incapable de payer leur loyer. Elle est véritablement venue chez moi la semaine dernière en pleurant, en disant qu'elle avait fait une erreur. Je lui ai répondu que j'étais occupé. En réalité, j'étais en train de me préparer pour un rendez-vous avec Zoé, la nouvelle réceptionniste de ma salle de sport. Oui, l'ancienne salle de sport de Wesley. Mesquin ? Peut-être. Satisfaisant ? Absolument. Mais le vrai plaisir est venu lors du repas familial de dimanche. Ma mère insiste pour organiser ces réunions, les utilisant comme une vitrine pour vanter ses enfants, réussis. Cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller. Pour la première fois depuis la séparation. J'ai amené Zoé avec moi. Ma mère a failli s'étouffer en nous voyant. Wesley et Lynn étaient également présents, et ils n'avaient pas l'air heureux. Wesley porte ses vieux vêtements du lycée, faute de moyens pour s'acheter du neuf. Lynn, quant à elle, tentait d'attirer mon attention, mais j'étais trop occupé à raconter à tout le monde ma promotion, poste de superviseur, véhicule de fonction, tout y est passé. Ma mère a essayé de détourner la conversation, mais mon père, qui semble enfin avoir retrouvé un peu de caractère, n'a cessé de poser des questions sur mon travail. C'est alors que Wesley a craqué. Il s'est mis à hurler que j'avais ruiné sa vie. Ma mère a immédiatement pris sa défense, comme toujours. Je me suis simplement assis, dégustant mes pommes de terre, pendant que Wesley piquait une crise. Il m'a même accusé de l'avoir dénoncé partout. Bien sûr, il ne pouvait rien prouver.
J'ai simplement souri et demandé s'il avait essayé les nouveaux compléments alimentaires à la salle de sport. Il paraîtrait qu'ils sont excellents. Lynn a tenté d'intervenir en médiatrice, ce qui était hilarant. Ne pouvons-nous pas tous passer à autre chose? J'ai levé les sourcils. Passer à autre chose, Lynn? Passer sur quoi? Sur le fait que tu as choisi un homme plus fort qui ne peut même plus se payer des protéines bas de gamme. L'entreprise immobilière de ma mère est en chute libre. Apparemment, lorsque vous perdez votre bureau pendant 2 semaines et que vous êtes épinglé pour des infractions au code de la santé, les clients commencent à chercher ailleurs. Le groupe de commérage qu'elle adorait tant se régale de l'affaire de son fils bricoleur et du scandale des compléments périmés. Et le clou du spectacle? Mon père a enfin ouvert la bouche. Il a dit à ma mère qu'il en avait assez de la manière dont elle favorisait Wesley. Il dort dans la chambre d'amis et parle même de prendre du recul pour réfléchir à leur relation. Je n'ai pas eu besoin de lever le moindre point ni d'enfreindre la moindre loi. Je me suis simplement assis et j'ai regardé le destin faire son œuvre. Wesley a découvert que sa prétendue force n'était d'aucune utilité lorsque son château de cartes s'est effondré. Le précieux fils doré de ma mère est maintenant la risée du quartier. Et Lynn? La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle cherchait un poste d'enseignante dans un autre district, car les parents d'élèves de son école ont appris toute l'histoire. Quant à moi, la vie est belle. Zoé est géniale. Elle respecte un homme qui travaille dur plutôt que quelqu'un qui passe son temps à se vanter de ses protéines. Ma promotion m'a apporté une belle augmentation. Et le meilleur dans tout ça? Je dors comme un bébé, sachant que tout ce que j'avais à faire était d'attendre que leurs propres actes les rattrapent. Ma mère appelle encore de temps en temps, se lamentant sur le fait que j'ai détruit la famille. Je laisse ces appels aller directement sur messagerie. Wesley a essayé de me contacter sur un réseau professionnel la semaine dernière. Requête refusée. Lynn m'a envoyé un long courrier électronique sur la fermeture et la réconciliation. Message non lu, supprimé. Ils voulaient un homme plus fort. Ils en ont eu un. Mais ce n'était pas celui qu'ils attendaient. Ajout, parce que beaucoup de personnes posent la question, oui, toutes les dénonciations et signalements étaient fondés. Ils vendaient réellement des vitamines périmées. L'installation électrique était clairement non conforme. Je me suis simplement assuré que tout le monde le remarque. Merci d'avoir regardé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus choquantes qui se déroulent autour de vous.